Ok, bah vous pouvez vous asseoir confortablement et fermer les yeux. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Vous pouvez vous détendre complètement. Ramenez un léger sourire. Peut-être penser à quelque chose de positif, quelque chose qui vous fait plaisir. Pour ramener une émotion positive au début de cette pratique. Et vous pouvez placer une intention pour votre pratique de ce soir, votre raison d'être sur ce tapis. Et tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. On va commencer avec les bras au-dessus de la tête ici. D'accord, les mains tournées légèrement vers l'arrière. Et ce qu'on va venir faire, c'est passer les mains derrière la tête. Donc les mains regardent le mur devant moi. Puis je vais tirer les coudes vers l'arrière. Je vais tirer les mains vers l'arrière, descendre un peu plus les coudes, puis descendre les omoplates. Descendre les mains et tourner les mains vers l'arrière, puis ramener les deux mains dans le dos. Si je pousse toujours les coudes vers le mur derrière moi, je pousse les mains et je serre les omoplates. Donc je ne m'affaisse pas vers l'avant. Au contraire, je garde le nombril à l'intérieur, je serre les omoplates ici. Puis on va remonter en faisant exactement pareil. Je viens rouvrir, j'essaie d'aller toucher le mur derrière moi avec mes mains, puis je les monte vers le ciel. Et je monte complètement. Je monte les omoplates ici. Pareil, je redescends, les mains poussent vers l'arrière, les coudes poussent vers l'arrière, je serre les omoplates. Puis je descends les coudes, je descends les omoplates. Puis les bras se tendent. Et je viens. Donc on va monter en inspirant. Et descendre en expirant. J'y vais vraiment tout doucement. Prenez conscience de la position de vos omoplates. C'est le plus important ici. Serrez les omoplates en montant, en descendant, les mains. Hop, je tends les bras, je tourne les mains vers l'arrière. Je vais chercher le mur derrière moi avec mes mains, avec mes coudes. Et je serre les omoplates. Une dernière fois, je monte, j'inspire. Toujours en serrant les omoplates. Et j'expire. Nombril, périnée légèrement rentré. Je plie les coudes, je descends, je serre les omoplates, je les descends. Puis c'est les bras qui se tendent. Je tourne les mains. Et je viens chercher à l'arrière. Super. Puis ici, je viens lever les bras vers le ciel, je ramène la main gauche dans le dos. Avec ma main droite, j'attrape mon coude gauche, je pousse ma tête dans mon bras gauche. Toujours nombril, périnée légèrement engagé. J'essaie de ne pas relâcher les côtes. Je me redresse et je respire profondément ici. Puis je viens changer de coude. C'est le coude droit. Je pousse le coude droit vers l'arrière. J'essaie de serrer mon omoplate droite vers l'arrière. Et je pousse la tête dans mon bras droit. Je descends progressivement la main droite dans le dos ici. Je respire. Donc vraiment, on garde l'épaule droite engagée dans le sens où on essaie de pousser le coude droit vers l'arrière, musculairement. Et tout doucement, je viens relâcher les bras. Je peux faire quelques rotations des épaules vers l'arrière. Donc je les monte bien, je les descends bien, je pense bien à serrer les omoplates. Et pareil dans l'autre sens. Je vais bien chercher derrière, les omoplates se serrent, je monte très haut et je redescends. Ok, super. Posez la main droite sur le tapis, le bras gauche qui monte vers le ciel, j'inspire. À l'expiration, je viens me pencher vers la droite. J'allonge tout le flanc gauche. Et on va travailler l'ouverture des flancs aujourd'hui aussi. Ça va être sympa, on le fait rarement. Puis j'inspire pour revenir au centre. Main gauche se pose sur le sol. Bras droit que j'étire ici. Je pousse bien la fesse droite dans le tapis. Et j'inspire pour me redresser. On va venir se mettre sur le ventre. Je vais tendre mon bras droit à 90 degrés sur le côté, presser la main dans le sol et ramener la main gauche près de mon épaule gauche. Et ici, je vais basculer vers le côté et je vais faire tout doucement des petites répétitions. Donc sur l'inspiration, je tourne, j'ai le regard qui vient vers le ciel. À l'expiration, le regard revient vers le sol. On va faire ça 10 fois. J'inspire pour monter, j'ouvre, je presse toujours ma main droite dans le sol. Et j'expire pour redescendre. Inspirez pour monter. Et expirez pour redescendre. Inspirez. Et expirez, on y va doucement pour l'instant. Inspirez.
Vous voyez, comme à chaque fois que vous inspirez, l'épaule peut aller un peu plus loin. Encore 5, j'inspire pour ouvrir. Et j'expire pour relâcher. 4, inspirez. Expirez. 3, j'inspire profondément. Et j'expire. Encore 2, à votre rythme. Et un dernier. Et j'expire. Je viens relâcher. Tout doucement, je me retourne vers le centre. Je ramène doucement ma main droite proche de moi. Je tends le bras gauche. Je ramène la jambe droite légèrement vers l'arrière. Et encore une fois, sur l'inspire, je pousse la main droite dans le sol. Et je viens me redresser. Et sur l'expiration, je reviens vers le sol. Inspirez. Et relâchez. J'inspire pour monter. Le regard vers le ciel. J'expire, regard vers le sol. Inspirez. Donc allez-y à votre rythme. Ici, continuez bien de presser la main gauche dans le sol. On n'a pas le bras gauche complètement relâché. C'est vraiment l'épaule qui s'étire, mais on garde un engagement musculaire léger. Vous y allez avec vos respirations. Encore 5. Concentrez-vous vraiment sur la respiration, plus que sur l'amplitude. L'amplitude va venir naturellement, si vous respirez profondément. Et une dernière. Ok. Tout doucement, on peut ramener le bras gauche vers vous. On va venir se mettre sur les genoux. Donc, le bassin au-dessus des genoux, les mains qui viennent loin vers l'avant. Je suis sur le bout des doigts. J'essaie de laisser la poitrine descendre vers le sol. Je relâche le menton vers le sol. Je monte les épaules aux oreilles. Peut-être le regard entre les mains à l'avant. Et je respire profondément. On va inspirer ici, laisser la poitrine descendre un peu plus vers le sol. À l'expiration, on va rétroverser le bassin et regarder vers le nombril. Vous pouvez le sentir dans vos épaules. On fait ça 5 fois. J'inspire, la poitrine qui descend vers le sol. À l'expiration, je regarde vers mon nombril. Pressez bien les mains dans le sol. On est sur le bout des doigts. Encore 3. Inspirez, poitrine vers le sol. Expirez vers le nombril. Vraiment, on rétroverse le bassin, nombril à l'intérieur. Inspirez pour 2. Expirez. Et une dernière fois, inspirez. Expirez. Ok. Puis tout doucement, hop, on ramène les mains légèrement vers soi. On va venir dans notre premier chien tête en bas. Si vous pouvez plier une jambe, plier l'autre. Continuez de presser les mains dans le sol, pressez-les l'une vers l'autre sur le tapis. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Pour simplement vous connecter dans votre respiration, que vous soyez immobile ou vous soyez en mouvement. Pensez toujours à avoir le périnée légèrement engagé et le nombril qui rentre vers l'intérieur, plutôt vers la colonne. Et tout doucement, on va venir dans une planche à l'inspiration. Je rétroverse le bassin, je ramène les épaules au-dessus des mains. À l'expiration, je reviens en chien tête en bas. Puis cette fois-ci, on va venir en chien tête en haut. Je monte sur les orteils, je déroule vertèbre par vertèbre, je laisse le bassin descendre vers le sol. Chien tête en haut, on peut rester sur les orteils pour l'instant. Et j'expire, j'arrondis. Je reviens chien tête en bas. On fait ça encore 2 fois. Inspirez, vous montez sur les orteils, puis vous déroulez le bassin, toute la colonne très légèrement. Pour un chien tête en haut. Puis chien tête en bas, j'enroule d'abord la tête, puis le haut du dos. Et tout doucement, je viens marcher les pieds vers les mains. Je plie les jambes, je ramène la poitrine vers les genoux, je croise les doigts dans le dos et tendez les bras. Vous l'avez compris, on va bien ouvrir les épaules aujourd'hui. Je pense à pousser ma poitrine vers mes genoux tout en gardant le nombril vers la colonne et le périnée légèrement engagé. Grandes inspirations, grandes expirations. Allez vraiment jusqu'au bout de vos expirations si possible. Puis j'inspire pour regarder loin devant moi, Ardha Uttanasana. J'expire Uttanasana, main à plat sur le sol. Encore 2 fois, inspirez à l'avant, regardez devant vous et expirez Uttanasana. Une dernière fois, j'inspire pour regarder vers l'avant. À l'expiration, je viens planche et vinyasa.
Puis venez lever la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, le genou droit vient au menton. J'inspire pour relever la jambe droite. Je plie la jambe droite, mais sans ouvrir la hanche ici. J'essaie d'aller toucher le ciel avec mon genou droit, le talon gauche qui pousse vers le sol. Toujours les coudes qui tournent vers le sol, les biceps vers le ciel. Je regarde peut-être vers mon nombril, je monte un peu plus mon genou droit et mon talon droit essaie d'aller toucher ma fesse droite. À nouveau, genou droit au menton. J'inspire pour remonter, je vais vraiment jusqu'en bout. Je monte le genou droit. Et à l'expiration, je pose le pied droit à l'extérieur de la main droite. Je viens sur le bout des doigts ici. Je regarde loin vers l'avant. Je respire profondément, je laisse bien le bassin descendre vers le sol. Je suis vraiment sur le bout des doigts. À l'expiration, je tends la jambe droite. Je regarde vers mon pied arrière. Le pied droit fléchi à l'avant. On fait ça 2 fois. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Une dernière fois. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Puis ici, je viens poser le pied arrière à plat sur le sol, la main droite sur le sol et je lève le bras gauche vers le ciel. Peut-être la jambe droite est légèrement fléchie si vous avez besoin. Peut-être vous pouvez la reculer légèrement vers votre genou droit. Je pousse le bras gauche vers le ciel, je pousse ma main droite dans le sol. Ici, on est dans une variation du triangle légèrement modifiée. C'est pas grave si la hanche droite sort légèrement vers l'extérieur. Je regarde vers ma main gauche. Je presse bien dans le bord externe du pied arrière. Et à l'expiration, je reviens dans une planche. Et vinyasa. Puis inspirez jambe gauche vers le ciel. Et expirez genou gauche au menton. Je reviens jambe gauche vers le ciel. Je plie le genou sans ouvrir la hanche. J'essaie d'aller toucher le plafond avec mon genou gauche. Le regard vers le nombril, le talon droit qui pousse dans le sol. Et à l'expiration, un nouveau genou au menton. J'inspire pour remonter la jambe gauche vers le ciel une dernière fois. Et à l'expiration, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Je viens sur le bout des doigts, je regarde loin vers l'avant. J'inspire profondément. Le talon droit qui pousse vers l'arrière. À l'expiration, je tends la jambe gauche. Encore 2 fois, inspire à l'avant. Pressez vraiment les doigts dans le sol, comme si vous vouliez les serrer. Et expire à l'arrière. Une dernière fois, j'inspire à l'avant. J'expire à l'arrière et je pose mon pied arrière à plat sur le sol. Peut-être les orteils tournés légèrement vers l'avant. La main gauche à plat sur le sol, sur une brique. Ou sur une brique, bien sûr. Et le bras droit qui monte vers le ciel. J'essaie de bien presser le bord externe du pied arrière sur le sol et d'ouvrir le buste vers le plafond. Respirez profondément ici. Et à l'expiration, je reviens planche. Et vinyasa. Puis pliez les jambes, regardez entre les mains, inspirez. À l'expiration, marchez, vous sautez à l'avant du tapis. Inspirez, gardez loin vers l'avant, Ardha Uttanasana. Et expirez, Uttanasana, main à plat sur le sol. J'inspire pour me redresser, je presse les 2 mains ensemble. Et j'expire, Utkatasana, la chaise. Je viens me redresser, légère flexion arrière. Et j'expire pour replonger, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Expirez, planche. Et vinyasa. Puis ici, je viens poser les coudes sur le sol, posture du dauphin. On va faire 5 répétitions, avancer la tête ou la reculer. Donc soit ici, vous pouvez venir simplement poser le nez entre les mains, puis revenir en posture de dauphin. Soit vous pouvez venir en chaturanga à l'avant et revenir en posture du dauphin à l'expiration. Bien sûr, vous avez le bras, pieds et les jambes pour sauter dans votre chaturanga, si je puis dire. Donc je regarde vers l'avant, j'inspire. À l'expiration, je presse et soit je pose le nez sur le sol, soit je viens dans mon chaturanga. Puis j'inspire pour revenir à l'arrière, je repose les coudes sur le sol. Et expire à l'avant. Inspire à l'arrière. Expire à l'avant. Encore 2 fois. Inspire à l'arrière. Expire à l'avant. Et une dernière fois. J'expire à l'avant. Puis je reviens en chien tête en bas.
Et je respire profondément ici. 3 respirations en chien tête en bas, nombril côte à l'intérieur. Les mains qui continuent de presser l'une vers l'autre. Et tout doucement, je viens lever la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, pied droit entre les mains. Hop. Le pied gauche à plat sur le sol, cette fois-ci Parivrtta Trikonasana. Donc la main gauche soit à l'intérieur du pied gauche, soit à l'extérieur du pied gauche. Et le bras droit qui monte vers le ciel. Vous pouvez bien sûr avoir une brique sous votre main gauche, si nécessaire. Je regarde vers ma main droite. Je recule la hanche droite, je garde du pied dans le poids arrière. Donc je continue de presser dans le bord externe du pied arrière. Et vous respirez profondément. Donc on a la jambe droite tendue ou quasiment tendue à l'avant. Et la main gauche qui presse sur le sol. Si vous avez bien la main gauche à plat sur le sol, pensez à tirer la main gauche vers l'extérieur, donc vers la gauche, pour vous aider à tourner le buste un peu plus vers le ciel. Et tout doucement, on va se redresser en gardant le bras droit à l'arrière, le bras gauche à l'avant. À l'expiration, hop, je monte sur ma jambe droite, je plie ma jambe gauche et je viens attraper mon pied gauche devant moi. Puis je retends ma jambe, peut-être le bras droit qui part vers l'arrière. La jambe gauche donc peut être fléchie ou tendue. La jambe droite est tendue sur le sol. Je continue d'ouvrir le buste vers l'arrière avec ma main droite qui pousse derrière moi. Encore une respiration ici. À l'expiration, ma jambe gauche passe vers l'arrière, mon bras gauche tombe vers le sol. Je viens dans une demi-lune inversée. La main gauche peut être encore une fois sur une brique ou sur le sol. Et le bras droit vers le ciel. Donc n'hésitez pas à surélever légèrement la main gauche pour que ça soit plus accessible si possible. Et tendez bien la jambe droite. Puis le buste qui tourne vers le ciel. Le talon gauche qui pousse vers le mur derrière vous. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, je reviens planche. Et vinyasa. Puis c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel à l'inspiration. À l'expiration, pied gauche entre les mains. Hop. Pied droit à plat sur le sol. Je pose ma main droite à l'intérieur de mon pied gauche. Hop, et je lève le bras gauche vers le ciel. Le regard vers ma main gauche. Donc cette fois-ci, la main droite peut être soit à l'intérieur du pied gauche, soit à l'extérieur du pied gauche. C'est un peu plus avancé. Je regarde vers la main gauche, je pousse bien la main vers le ciel, j'essaie de reculer la hanche gauche et je continue de presser dans mon pied arrière. Et tout doucement, je viens me redresser, la main gauche qui reste vers l'arrière. Je monte sur ma jambe gauche à l'avant, je plie ma jambe droite, j'attrape mon gros orteil droit. Et progressivement, je tends légèrement ou complètement la jambe droite devant moi. Hop. Le bras gauche qui continue de partir vers l'arrière. J'essaie de séparer les omoplates, d'aller toucher le mur devant moi avec mon pied droit et le mur derrière moi avec ma main gauche. Je respire profondément ici pour 2. 1, tout doucement, je relâche mon pied droit. La jambe droite passe vers l'arrière, la main droite sur le sol et le bras gauche qui monte vers le ciel. Peut-être le regard vers votre main gauche, si c'est possible pour l'équilibre. Pensez bien à descendre la hanche droite, mais à repousser la main droite dans le sol. Ça, c'est là pour 3, 2, 1. Et à l'expiration, je reviens planche. Et vinyasa. Puis à nouveau, plier les jambes, regardez entre les mains, inspirez. À l'expiration, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana, main à plat sur le sol. Je me redresse, les bras vers le ciel, les petits doigts qui pressent ensemble. À l'expiration, je plie les jambes, Utkatasana. Je viens me redresser encore une fois, légère flexion arrière à l'expiration. Replongez, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Regardez loin vers l'avant et écartez les pieds largeur du bassin. Pliez les jambes, attrapez les gros orteils avec l'index et majeur. Sur mon inspiration, je regarde devant moi. À l'expiration, je tire les coudes vers l'extérieur. Donc plus que de penser à tendre les jambes, pensez à coller la poitrine contre les genoux, ou au moins le nombril contre les genoux, et ensuite progressivement antéverser le bassin. Donc sortir les ischions, les os des fessiers vers le ciel. Sommet du crâne qui descend vers le sol.
Je serre mes omoplates dans le dos, j'essaie de les remonter vers le bassin. Chaque expiration, le sommet du crâne qui descend un peu plus vers le sol. Puis je vais inspirer pour regarder à nouveau vers l'avant. À l'expiration, marchez ou sautez planche et vinyasa. Puis inspirez pour revenir dans une planche. Et à l'expiration, je viens m'allonger complètement sur le ventre. Je viens tendre les bras vers l'avant, les paumes de main qui montent vers le ciel. Je tends les jambes à l'arrière, je presse le pubis dans le sol, je rétroverse légèrement le bassin. Et sur l'inspiration, je viens lever mes bras. Et je viens lever mes pieds à l'arrière. Le regard vers le sol, la nuque alignée avec la colonne. Et à l'expiration, je viens serrer les coudes, serrer les omoplates, essayer de pousser les coudes vers le mur arrière et vers le ciel en même temps. J'inspire pour retendre à l'avant, les mains qui essaient de monter vers le ciel. J'expire pour serrer les omoplates, serrer les coudes. Encore 3 fois, inspirez à l'avant. Et expirez à l'arrière. Pensez bien à pousser le pubis dans le sol pour monter le buste un peu plus haut. J'inspire. Et j'expire. Et dernière fois, j'inspire. Et j'expire. On reste là pour 3, 2, 1. Et tout doucement, on vient reposer la tête, reposer les mains sur les côtés, sur le sol. Engagez bien les cuisses, engagez les fessiers. Donc les mains sont assez loin des épaules sur les côtés. Et sur l'inspiration, je pousse dans les doigts. Pour me redresser, je vais regarder vers le ciel. Et à l'expiration, je redescends. Inspirez pour monter. Et expirez pour redescendre. Encore 3 fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, pensez bien à engager les fessiers. Une dernière fois. J'inspire. Et j'expire. Et tout doucement, je viens plier les jambes. J'attrape les bords extérieurs de mes chevilles. À nouveau, je rétroverse le bassin, j'engage les fessiers. Et sur l'inspiration, hop, je tends les jambes vers l'arrière. Je serre les omoplates et le sommet du crâne qui monte vers le ciel. Pensez bien, hop, à pousser les genoux vers l'arrière, à pousser les pieds vers le ciel. Encore 2 grandes respirations ici. Et tout doucement le buste qui revient sur le sol et la tête quelques instants sur le sol. Observez votre respiration, observez vos sensations. Puis je vais ramener les mains sous les épaules. Je pose les orteils sur le sol, je tends les jambes, donc mes genoux, mes cuisses se soulèvent au-dessus du sol. Je rétroverse le bassin et sur l'inspiration, je presse dans les mains pour revenir dans une planche. Yes. À l'expiration, vinyasa. Puis à nouveau, c'est ma jambe droite qui monte vers le ciel. À l'expiration, genou droit au menton. Puis genou droit descend entre les mains sans se poser et remonte au menton. À nouveau, genou vers le sol et au menton. Et une dernière fois, vers le sol et au menton. Puis pied droit à l'extérieur de la main droite à nouveau, le pied arrière à plat sur le sol et je viens tendre le bras gauche devant moi, Parshvakonasana. Donc j'ai l'épaule droite en contact avec le genou droit, je pousse la main droite vers le pied et j'ouvre le buste vers le ciel, le regard vers ma main gauche. Je garde du poids dans le bord externe du pied arrière, ma cuisse arrière est engagée. Et je respire profondément. Allongez bien le flanc gauche, montez l'épaule gauche à l'oreille. Puis à l'inspiration, je viens me redresser dans un guerrier 2. Encore une fois, je rétroverse le bassin, nombril côte à l'intérieur. Les épaules au-dessus du bassin. Et je vais venir reposer les mains à plat sur le sol, relever la jambe droite vers le ciel dans un chien tête en bas à 3 pattes.
À l'expiration, mon genou droit vient à l'extérieur de mon coude droit. Inspirez pour remonter. À nouveau, genou droit extérieur du coude droit. Cette fois-ci, si vous le souhaitez, vous pliez les bras, peut-être comme un chaturanga. Puis vous remontez jambe droite vers le ciel à l'inspiration. À l'expiration, à nouveau, peut-être les bras pliés, genou droit à l'extérieur du coude. Si vous souhaitez, vous décalez le bassin vers la droite et peut-être vous levez le pied arrière pour Ekapada Kondinasana. Sinon, simplement en chaturanga avec le genou à l'extérieur du coude. 3, 2, 1 et tout doucement, je reviens. Vinyasa. Puis cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. À l'expiration, genou gauche au menton. Puis genou gauche descend vers le sol et remonte vers le menton. Encore 2 fois, genou vers le sol, genou au menton. Et une dernière fois, genou vers le sol et genou au menton. Puis le pied gauche vient à l'extérieur de la main gauche. Hop, le pied droit plat sur le sol, les orteils toujours tournés vers l'avant. J'allonge le bras droit vers l'avant, Parshvakonasana. L'épaule droite en contact avec le genou au-dessus de la cheville. Et je regarde vers ma main droite. J'allonge sous le flanc droit. Gardez bien la cuisse arrière engagée. Le genou arrière qui essaie de tourner vers le ciel légèrement. Puis je viens me redresser dans un guerrier de presser dans le pied gauche pour remonter. Nombril côte à l'intérieur, toujours les épaules au-dessus du bassin. Je sépare mes omoplates, les épaules sont neutres, c'est-à-dire elles sont ni montées ni descendues, simplement je pousse les deux mains vers l'extérieur. Et tout doucement, je viens reposer les mains à plat sur le sol, la jambe gauche qui monte vers le ciel, j'inspire. À l'expiration, genou gauche à l'extérieur du coude gauche. J'inspire pour remonter jambe gauche vers le ciel. Genou gauche extérieur du coude gauche, peut-être je plie les bras cette fois-ci pour un chaturanga. Et j'inspire pour remonter. J'expire, genou gauche extérieur du coude gauche, peut-être le bassin qui tourne légèrement vers la gauche. Et je peux peut-être lever mon pied arrière. Pour Ekapada Kondinasana, sinon simplement les bras fléchis à l'avant pour 3, 2, 1 et à l'expiration, je reviens en chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Et on reste 3 respirations en chien tête en bas. Puis à nouveau, tout doucement, je vais plier les jambes, regarder entre les mains pour inspirer. À l'expiration, marcher ou sauter à l'avant du tapis. J'inspire pour regarder loin vers l'avant, Ardha Uttanasana. Et j'expire Uttanasana, main à plat sur le sol. Les bras qui montent vers le ciel, j'inspire. Et j'expire Utkatasana, la chaise. Je me redresse, légère flexion arrière, engagez bien les fessiers. Et expirez pour replonger, Uttanasana. Inspirez Ardha. Expirez planche et Vinyasa. Puis à nouveau, je viens poser les coudes sur le sol. Et je viens lever la jambe droite vers le ciel. J'inspire ici, à l'expiration, avec mon genou droit, je viens toucher mon coude droit. Donc la tête avance entre les mains. J'inspire pour remonter la jambe droite vers le ciel. Une deuxième fois, genou droit au coude droit. Puis je remonte la jambe vers le ciel, je plie le genou, j'ouvre la hanche et je viens presser dans ma main droite pour lever légèrement mon coude droit au-dessus du sol. Et à l'expiration, mon genou droit vient se poser sur mon coude droit. Je reste là pour 3, 2, 1 et je reviens en posture du dauphin. À nouveau, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel à l'inspiration. À l'expiration, genou gauche au coude gauche. Puis j'inspire pour remonter, jambe gauche vers le ciel. À nouveau, genou gauche, coude gauche. Une dernière fois, j'inspire. Cette fois-ci, je plie le genou, j'ouvre la hanche et je pousse dans ma main gauche pour lever légèrement mon coude gauche. Et à l'expiration, mon genou gauche vient se poser sur mon coude gauche. Donc le coude, je le tourne en direction du genou. Ma tête vient au-dessus de ma main droite pour 3, 2, 1 et je reviens en position du dauphin. J'avance légèrement les pieds. Et on reste là pour 5. Repoussez bien la tête vers les pieds, les talons vers le sol. Nombril côte à l'intérieur. 2,
1. Et posez les genoux sur le sol pour une posture de l'enfant. Relâchez bien les épaules, détendez la mâchoire. Tout le corps est complètement relâché sur le sol. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez venir vous redresser. Alors, on va commencer à travailler avant notre pincha, on va travailler notre funky pincha. D'accord? Et ensuite, on travaillera la pincha. Les deux vont être très utiles. Le funky pincha va servir à ouvrir encore un petit peu les épaules pour pouvoir venir après sur notre pincha. Alors, comment je vais faire mon funky pincha? Eh bien, je vais commencer les deux avant-bras, pareil, sur le sol, largeur d'épaule ou un peu plus large. Moins vous avez de flexibilité d'épaule, plus ça peut être utile d'avoir les coudes écartés, d'accord? Et je vais tourner les mains légèrement vers l'extérieur, puis je vais ramener une main, hop, sur la même ligne que mon coude opposé, la main qui tourne vers l'extérieur. Et ce que je vais faire ici, je vais ramener, là c'est ma main droite, donc qui est devant, je vais ramener mon genou droit derrière ma main droite et mon genou gauche juste à côté. Et ce que je vais faire, ici on va avoir deux variations. La variation simple, je vais soit poser le sommet du crâne sur le sol, ici ce sera plus un funky shirshasana qu'un funky pincha. Je vais tendre les jambes légèrement complètement, peut-être marcher encore un peu vers l'avant et poser mon genou sur le coude. Et peut-être que si je pousse le genou dans le coude, je peux lever le pied. Deuxième variation, un peu plus difficile, je pose le front sur la main. Pareil, je viens reposer mon genou sur mon coude, hop, et je viens ici. Et si je veux, ici je peux repousser dans les mains pour peut-être lever ma tête au-dessus du sol. D'accord? Troisième variation, si vous le souhaitez directement, vous poussez le genou dans le coude et vous levez la jambe vers l'arrière. Ok? Donc on va essayer ça des deux côtés. Donc, step 1, on a les deux avant-bras ici sur le sol, je recule, je ramène mon genou du même côté derrière mon poignet. Ma main vient en direction de ma tête vient en direction de ma main opposée. Donc je décale légèrement le bassin, je décale la tête et ensuite je viens poser un genou sur le coude. Ok? Donc à vous. Let's try it. Alors. Bien sûr, si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Et pour ceux pour... Le quoi? Alors, bien sûr. Donc, je viens ici, les avant-bras sur le sol. D'accord? Je recule une main sur la même ligne que mon coude opposé. Okay? Mon coude, je touche toujours légèrement vers l'intérieur. Et je ramène mes genoux derrière ma main. Okay? Puis j'avance la tête en direction de ma main opposée. Okay? Je regarde vers ma main, je tends les jambes et j'essaie de venir poser le genou sur le coude. Donc pas au milieu du triceps, mais vraiment bas, proche du coude. Puis j'avance la tête au-dessus de ma main gauche. Si je veux, je peux poser le front sur la main. Et si j'avance assez, peut-être que mon pied arrière, je peux venir soit déjà le ramener ensemble, ramener avec l'autre genou, soit le lever vers le ciel. Mais il faut bien pousser le genou sur le coude. Ok? Allez-y, alors dites-moi, n'hésitez pas à me dire s'il y a un truc qui bloque. Tu donnes un peu d'élan, non? Parce que moi... Alors non, surtout pas. En fait, pareil, je vois Hélène, vous essayez d'avancer encore doucement, enfin, vous essayez de mettre de l'élan. En fait, ce qu'il faut faire, c'est continuer d'avancer la tête ou laisser le bassin. Si j'ai la tête sur le sol, je vous montre. Si j'ai la tête sur le sol ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je continue de marcher, je pousse mon genou dans mon coude. Ici, c'est vraiment le fait de pousser le genou dans le coude et pas juste de le poser dessus. C'est je pousse qui me permet ensuite de ramener la jambe ou de la lever. Si je suis ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est pas que je prenne de l'élan, c'est que je pousse dans mes mains et que je continue d'avancer la tête. Comme si je voulais poser le nez sur le sol. Et ensuite, je pousse bien sur mes points d'appui. Mais vraiment, le plus important, 1, pousser le genou sur le coude, très fort. 2, continuer d'avancer soit la tête, soit le bassin. Ok? Vas-y, bien sûr, vous essayez les deux côtés. Si vous voulez monter en funky pincha réel, bien sûr, ce qui se passe, c'est la jambe qui est levée. Hop. Donc cette jambe ici, je vais la plier un peu, faire comme un dard de scorpion vers l'arrière pour m'aider à monter le bassin et peut-être lever ensuite mes deux jambes vers le ciel. Puis peut-être, hop, je descends exactement pareil. Je vous dis ça parce que je sais qu'il y a Alexandre qui va tester. J'ai juste une question. Si la main gauche elle revient vers le
c'est dû à l'ouverture des épaules et c'est pas grave si elle revient vers le centre. Il n'y a aucun souci. Au contraire, même, ça fait une variation un peu funky. Donc, au lieu d'avoir la main légèrement ici, tu peux l'avoir là, il n'y a aucun problème. D'accord? Ça sera peut-être plus facile pour certains même. Il faut juste bien presser les mains dans le sol, bien presser le coude dans le sol et le genou qui pousse sur le triceps. Ok? Essayez des deux côtés, of course. Alexandre, si tu veux, ce que tu peux essayer de faire aussi, c'est de passer d'ici en handstand. Alors oui, c'est très dur. Ou passer d'ici en pincha. C'est-à-dire, une fois que tu es monté en funky pincha, venir reposer le deuxième coude sur le sol. Donc en gros, je monte ici. Hop. Tac. Tac. Je monte là. Hop. Ah. Là, ça ne va pas. Si, ça va. Et ici, je me tourne légèrement et j'essaie de venir reposer le deuxième coude sur le sol là. Pour venir dans mon pincha. Je sais que vu que tu essaies là, c'est le plus dur, c'est de monter, c'est pas de poser le coude. Ok, comment ça se passe? Vas-y, Hélène, continue d'avancer le bassin, pousse le genou sur le coude. Doucement. Alors, la raison pour laquelle tu es tombé, c'est parce que justement, tu as pressé dans le pied. Fais pas ça, pousse ton genou qui est sur le coude, pousse, 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 et ensuite ramène le deuxième genou vers toi. Au lieu d'essayer de tendre la jambe vers l'arrière, forcément, au début, ça sera plus simple si tu viens, au lieu d'essayer de lever celle-là, de pousser là, essaie de la ramener vers toi, hop, ici, peut-être que tu vas voir qu'ensuite tu pourras la lever beaucoup plus simplement. Ok? Donc plie la jambe et ramène-la vers toi. Comment ça se passe pour les autres? Malcolm. Pas mal, Malcolm. Yes, doucement, doucement. Yes. Yes, David, pas mal. Presse bien dans le coude sur le sol, presse bien le genou sur le coude. Presse le genou. Et continue d'avancer le bassin, comme si tu voulais faire une roulade arrière. Voilà, pas mal. Doucement. Alors, il faut que tu acceptes... Hélène, il faut que tu acceptes que ton bassin continue d'avancer un petit peu comme si tu allais rouler vers l'arrière. Là, tu veux le garder comme tu dois... Des fois, c'est la peur de rouler, de tomber vers l'arrière. On ne veut pas ramener le bassin complètement au-dessus de la tête, mais il faut qu'il vienne au-dessus pour pouvoir avoir le poids sur la tête et non plus le poids derrière. Ok, vous avez essayé de côté? Both sides. Ouais, pas mal. Ok. Donc, ensuite, notre step 2, c'est continue d'avancer le bassin. Continue, continue. Comme si tu voulais aller, comme si tu voulais faire une roulade arrière. Et n'hésite pas à arrondir le milieu du dos. N'hésite pas à arrondir légèrement le dos. Voilà. Très joli. Yes. Ok. Donc, pour notre pincha, nickel. On va essayer, donc, moi je vais vous montrer sans le mur, mais vous pouvez essayer avec le mur. Ok? Ça va être exactement pareil ici. D'accord? Donc je vais venir les deux avant-bras à plat sur le sol, les mains tournées légèrement vers l'extérieur. Si vous avez besoin d'une brique pour éviter que les mains viennent se toucher, vous pouvez. Par contre, une autre variation du pincha que moi je trouve un peu plus simple, c'est venir mettre les deux paumes de main ensemble. D'accord? Je suis ici, deux paumes de main ensemble, avec les coudes écartés largeur d'épaule ou un peu plus large. Si vous avez les coudes plus serrés que les épaules, ça va être un peu plus dur au niveau de l'ouverture d'épaule. Et au niveau de la balance, par contre, ça sera plus simple de monter si vous avez les coudes un peu plus écartés que les épaules. Donc c'est à vous de trouver votre variation. En tout cas, l'écart qui est idéal pour vous. Moi, j'écarte toujours les coudes un peu plus larges que les épaules. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici comme dans notre dauphin et repousser la poitrine vers les genoux. Puis je vais regarder entre mes coudes. Je ne regarde pas entre mes mains, je regarde entre mes coudes. Je viens tendre une jambe vers le ciel. J'inspire pour plier ma jambe de terre. Vous voyez, c'est vraiment ma jambe de terre qui se plie. Et à l'expiration, hop, je pousse pour monter. Je presse ici. Si vous avez un mur derrière vous, vous jouez avec un pied sur le mur et un pied à l'opposé, comme les jambes en équerre. D'accord? Et ici, vous tendez bien les jambes, vous pointez les orteils. Et ici, ce qui va se passer pour trouver votre équilibre, ça va être de comprendre que le bassin doit venir s'aligner quasiment au-dessus des coudes. Donc ici. Et de comprendre que, comme l'équilibre sur les pieds, comme si j'étais ici sur les pieds, en pressant dans mes orteils, je tombe vers l'arrière. En pressant dans mes talons, je tombe vers l'avant. Exactement, ici, ça va être pareil. Si je pousse dans mes mains, je retombe vers l'arrière. Si je pousse dans les coudes, je bascule vers l'avant. C'est vraiment, je pousse à l'avant, à l'arrière. Et c'est là que je vais trouver mon équilibre. N'hésitez pas à tester votre pincha, bien sûr, peut-être avec un mur, peut-être sans mur si vous avez l'habitude. Alors. C'est très joli. Ok. Pas mal ligne.
Très jolie ligne. Si tu veux travailler le scorpion, Non, je voudrais faire. Comment ça s'appelle? Funky. funky. Mais du coup, quand tu fais un pincha, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, funky. Ouais. Funky, ouais. Tu prends pas d'élan en fait, c'est ça? Si tu peux prendre de l'élan aussi. Si tu veux, tu peux venir ici, dans ton funky pincha, une main ici, une main là. Et pareil, tu viens prendre ton élan, hop, et tu peux monter ici. Et pareil, tu te retrouves dans ta variation du pincha funky, et si tu veux, tu peux ensuite essayer de redescendre le genou pour aller le reposer sur le coude. Donc vous pouvez également essayer ça. Pour l'ouverture d'épaule, c'est un peu plus simple. Si vous avez le mur derrière vous, vous remettez les mains comme on a fait précédemment. D'accord ? Les appuis à écarter un peu plus que la largeur des épaules. Je viens, pareil, tendre une jambe, j'inspire, sur l'expiration, je kick. Alors vraiment, si vous avez l'habitude, si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de prendre le mur au début, derrière. Hop. Ah. Ok, et respirez. Oui, je m'amuse un peu, tant qu'à faire. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Ouais, moi j'ai une question par rapport au low back. Ouais. En fait, le scorpion, jusque-là, j'ai un petit peu travaillé, mais c'est vrai que du coup, le low back, je ne l'ai jamais vu. Ok, donc le hollow back, ça va être surtout de l'ouverture d'épaule. Donc en gros, là, ça va être la seule posture où tu vas avoir les côtes relâchées et les épaules qui partent complètement vers l'arrière ici. D'accord ? Mais j'essaie toujours de garder une rotation légèrement interne. Et ce qui va être très utile pour le hollow back, c'est de ramener les deux mains ensemble et d'avoir les coudes un peu plus écartés que les épaules. Ok ? Pour vraiment ouvrir la poitrine derrière. Donc dans mon hollow back, je vais revenir. Alors n'hésite pas à prendre un mur derrière et tu laisses, on va dire que le mur c'est l'avant de mon tapis, tu laisses à peu près cet écart. D'accord ? Avec tes paumes de main. Donc je vais venir ici, tac, je presse, je regarde vers mes mains, j'inspire, je kick, wouhou, je kick, yes, ça passe. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais plier mes deux jambes. Une jambe vers ma poitrine, une jambe vers l'arrière. Et je vais ouvrir la poitrine. Je ne pense pas à descendre le bassin, je pense à ouvrir la poitrine et peut-être regarder vers le ciel ici. Et je laisse la poitrine s'ouvrir encore. Je pousse dans mes mains, je pousse dans mes coudes. Et là, je trouve mon hollow back. Et pensez bien à plier la jambe arrière et garder les fessiers engagés. Très important pour protéger le bas du dos. Il n'y a pas de quoi. Alright, on va juste redescendre un petit peu. Donc on va venir s'asseoir sur le tapis. Ok, attrapez les gros orteils, j'inspire, je me redresse. À l'expiration, je tire les coudes vers l'extérieur. N'hésitez pas à plier les jambes si nécessaire, si vous avez envie. Moi je vais les plier aujourd'hui. J'essaie d'allonger le dos, j'essaie d'avoir le dos le plus droit possible, pas d'être complètement rond. Au contraire, j'essaie de rester droit, quitte à plier un peu plus les jambes. Et après, je travaille à retendre progressivement. Je relâche les épaules, les coudes qui tirent vers l'extérieur. Encore une fois, grandes inspirations, grandes expirations. Même si je relâchais les bras, encore une fois, je ne remonte pas. Donc je pousse, j'utilise mes muscles pour pousser ma poitrine. D'ailleurs, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre les jambes, tendre les bras vers l'avant et on va faire une dizaine de pulsations vers l'avant. Je vais aller pousser vers l'avant. On va les faire ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et je reste au maximum pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. On va redresser. Pied droit à l'extérieur du genou gauche, main droite à l'arrière. Mon coude gauche qui vient à l'extérieur de mon genou droit. J'inspire. À l'expiration, je twist. 3 grandes respirations ici. J'inspire profondément, j'expire profondément. Et dernière grande inspire. Et j'expire. Dans l'autre sens, pied gauche à l'extérieur du genou droit, main gauche à l'arrière, coude droit à l'extérieur du genou. J'inspire, j'expire. Toujours grande inspiration. Hein. Puis, je regarde vers l'avant, je ramène les plantes de pieds ensemble. Hop, les genoux qui tombent vers le sol. J'inspire pour me redresser à l'expiration. Cette fois-ci, je peux arrondir le dos, la tête qui descend vers les pieds. Grandes inspirations, grandes expirations encore une fois. J'engage les fessiers pour pousser volontairement les genoux vers le sol. Et dernière grande respire. Et j'inspire pour me redresser. Je vais retendre les jambes à l'avant. Les doigts tournés vers l'arrière.
Je roule les épaules vers l'arrière, je sors la poitrine, je presse dans les mains. Hop. J'essaie d'aller poser les orteils sur le sol. Je monte le bassin le plus haut possible. Reste là pour 5. Ouvrez bien la poitrine. Écartez. Serrez les omoplates, pardon. 3. 2. Et dernière respiration. Je redescends. Et je viens m'allonger sur le sol. Je vais ramener ma cheville droite sur mon genou gauche. Hop. Allez attraper mon genou gauche. Mon genou droit, je le pousse vers le ciel. J'essaie de le pousser. J'engage la fesse pour éloigner le genou droit de moi. Je relâche la tête sur le sol. Je relâche les épaules sur le sol. Les deux pieds bien fléchis. Je respire profondément encore une fois. Je vais prendre les plus grandes inspirations possibles, les plus grandes expirations possibles. Si possible, l'expiration un petit peu plus longue que l'inspiration. Je visualise ma hanche droite qui se relâche sur chaque expiration. Puis je repose les pieds sur le sol, je change de côté. Tac. Je relâche la tête, je relâche les épaules. Les seuls muscles engagés sont les biceps et ma fesse droite pour pousser mon genou droit vers le ciel. Les pieds fléchis, je relâche la tête, je relâche les épaules. Je vais poser les pieds sur le sol, c'est tout Bandhasana, donc pieds largeur des bassins, proche des fessiers. Sur l'inspiration, je vais monter le bassin vers le ciel, je croise les doigts dans le dos, je roule les épaules sous la poitrine. Je presse les mains dans le sol, je monte le bassin. Respirez profondément. Je serre les omoplates. Et vous pouvez soit rester ici quelques respirations de plus, soit monter dans Urdhva Dhanurasana, la roue avec les mains à l'extérieur des oreilles. Sur l'inspiration, je presse pour monter. Je reste là pour 5 respirations. Toujours grande inspiration, grande expiration. J'engage les fessiers, je pousse les talons, les orteils dans le sol. Encore pour 3. 2. Je presse bien les mains dans le sol, épaules, oreilles. Et tout doucement, je redescends. Je ferme simplement les yeux ici. Pas besoin de bouger les jambes. J'observe mes sensations. Je me détends complètement. Puis tout doucement, je vais ramener les genoux vers la poitrine. Hop. Et croiser ma jambe gauche autour de ma jambe droite. Donc je vais enrouler ma jambe gauche autour de ma jambe droite. Les deux genoux tombent vers la droite. Donc les genoux sont proches de moi. Ma main droite vient se poser sur mes genoux. Et mon bras gauche s'ouvre sur la gauche. Encore une fois ici, le plus grand respiration possible. Gonfle le ventre pour l'inspiration. Et je relâche complètement mon épaule gauche qui descend un peu plus vers le sol à chaque expiration. Puis tout doucement, je reviens vers le centre. Je change, j'enroule la jambe droite autour de la jambe gauche. Hop. Je ramène les genoux vers la poitrine, je laisse les genoux tomber à gauche. Ma main gauche sur mes genoux et mon bras droit s'ouvre sur le côté. Grandes inspirations, grandes expirations. Je relâche le visage, je relâche la mâchoire. Je me concentre juste sur ma respiration, sur mon épaule droite qui descend un peu plus vers le sol. Et tout doucement, je reviens vers le centre. Ici, prendre un petit happy baby. J'attrape les bords extérieurs des pieds, je ramène les genoux vers les épaules. Je pousse le bassin vers le sol, je relâche les épaules, la tête dans le sol. Si je veux, je peux tendre une jambe, tendre les deux, tendre l'autre. Je respire profondément. Toujours en respirant, les genoux qui descendent vers le sol, le bassin qui pousse vers le sol également. Et on va prendre une dernière version, donc ça peut être la chandelle. Chandelle, je suis sur les épaules ici. Je roule, je vais mettre mes mains je serre les coudes le plus possible, je vais mettre mes mains le plus proche possible de mes épaules. Je remonte les jambes. D'accord ? Vous pouvez soit rester là, si vous restez là, 5 respirations ici, 5 respirations à l'arrière, 5 respirations des genoux autour des oreilles. Pour ceux qui le veulent, cherchez Asana, donc je remonte vite fait. Posture sur la tête. Je croise les doigts à l'avant, je viens poser la tête au milieu des avant-bras. Moi j'aime bien avoir le sommet du crâne ici, vraiment au milieu de l'avant-bras. Et je serre ici
j'ai pas la tête dans les mains, j'ai la tête au milieu de mes avant-bras et je serre ici. Puis, tac. Je viens là, je pose, je serre, je pousse les coudes, je pousse les genoux, je pousse les mains, je pose les genoux contre mes coudes, je presse, j'avance. Ici, je garde les jambes fléchies, je marche vers moi et j'essaie d'aller toucher le mur derrière moi avec le milieu de mon dos. Donc, j'essaie de rouler comme si je voulais faire une roulade. Je ramène un genou, peut-être un talon à la fesse et en pressant dans mes coudes, peut-être qu'à un moment ça lève. N'hésitez pas à le faire avec un mur derrière. Pour ceux qui veulent un peu plus de challenge, bien sûr, il y a toujours notre cher mur ici. Je peux revenir soit dans mon handstand, le retravailler, soit pour ceux qui voudraient peut-être faire un scorpion, d'accord? Pour ceux qui le travaillent déjà bien. Scorpion, je commence avec les mains, je suis à distance de un bras du mur, d'accord? Je viens poser mes mains. Les mains largeur d'épaule, tournez légèrement vers l'extérieur. Je viens poser un pied sur le mur, peut-être les deux pieds sur le mur. Je descends les pieds sur le mur et j'avance la tête, comme si je voulais aller toucher le mur avec mon nez. Et peut-être qu'à un moment, je presse dans mes doigts et que je peux tenir ici. J'avance, je continue d'avancer ma tête vers le mur le plus possible. Et je respire, bien sûr. Et bien sûr, lorsque vous avez fini, vous pouvez soit reprendre une dernière posture. Si vous étiez sur la tête, bien sûr, on finit toujours par une posture de l'enfant ici. Pour 5 ou 10 respirations. Et bien sûr, ensuite, on se retrouve en Shavasana. Prenez votre temps, faites tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez simplement me rejoindre en Shavasana lorsque vous le souhaitez. Relâchez les épaules, détendez la mâchoire, détendez tout le corps. Relâchez-vous complètement. Remerciez votre corps de vous avoir permis de pratiquer ce matin, de vous avoir permis de faire toutes ces belles choses. Laissez tout le corps se relâcher, se détendre complètement. Vous pouvez rester là autant que vous le souhaitez, 4-5 minutes c'est bien. Peut-être plus si vous en avez envie. Puis lorsque vous aurez envie de revenir, plus tard, vous reviendrez tout doucement vous asseoir. Observez vos sensations. Acceptez tout ce qui vient. Et pour ma part, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne pratique et bon courage.